chers frères, je vais vous dire certaines choses. Je voulais pas parler, oh mon bas n'est pas valise. Amalo, oh Amalo, bébé, Amalo, bébé, Amalo, Amalo mio, adako akwele say, Amalo, adako kinye oh adako she say, Amalo mio, Amalo. D'accord. Donc je suis mademoiselle Apia Bintou Marie-Jeanne, actrice et responsable d'agence. Responsable de l'agence Kimani. Agence Kimani qui est une agence de mannequins. D'accord. Nous recrutons et formons des mannequins, des stewards, des hôtesses d'accueil et nous sommes aussi événementiels. Voilà. Parlons du cinéma, je suis une actrice débutante, je tiens à le dire. Quand bien même que je cope le premier rôle dans le film La 4 Mémoires, j'exerce là-dedans depuis, on va dire, bientôt 3 ans. Après 2 ans de formation cinématographique, on est en plein tournage pour le film La 4 Mémoires. La série La 4 Mémoires, série dans laquelle a été tiré un film, donc un long métrage de 1h45 environ. Film qui a même d'ailleurs remporté le prix meilleur film d'action et de fiction, meilleur film d'action et fiction africain. Bon, je me suis rendue comme ça, pas vraiment un casting, hein. J'ai été appelée par le réalisateur, présentée au réalisateur par mon oncle Apia Denis, mon mentor dans le milieu de la mode. Et quand je suis arrivée, le réalisateur a trouvé que je répondais exactement à l'actrice qu'il cherchait pour son film. Donc voilà un peu comment est-ce que j'ai compris le rôle principal dans le film La 4 Mémoires. Je ne suis pas pratiquante et à l'état normal. J'ai suivi des cours de karaté seulement pour la réalisation de ce film-là. Donc c'est une satisfaction de voir ce que le film représente. Et oui, je dirais que je fais du cinéma mon métier. Toujours est-il que je n'oublie pas la vocation que j'ai toujours eue, celle de monter l'agence Kimani, afin d'aider mes jeunes sœurs à pouvoir avoir des activités qui pourraient leur faire entrer de l'argent et t'en soit plus. Donc ça, c'est ma vocation. Je ne pourrais pas choisir entre ces deux métiers, mais si je dirais vraiment que si besoin s'impose, je préférerais abandonner le cinéma. Pourquoi je préférerais abandonner le cinéma? Parce que le cinéma parle de ma personne. C'est moi. Et l'agence m'impose d'apporter à d'autres personnes, d'apporter du métier, de quoi faire à d'autres filles de ma génération. Donc je préférais franchement aider que de m'appuyer seulement que sur ma personne. Donc si je devais choisir, ce serait difficile, mais je préférerais rendre service. Tantôt que l'agence Kimani est une agence de mannequinat. Donc nous recrutons et formons des mannequins que nous proposons lors des défilés de mode, des shoots photos, etc., publicité. Et aussi nous formons des hôtesses d'accueil et des stewards. C'est-à-dire que nous proposons aussi toujours pour les événements. Et en même temps nous sommes événementiels, c'est-à-dire que l'agence même aussi pense, crée. Je suis dans le domaine de l'événementiel depuis 2009. Depuis 2009 où j'ai organisé l'événement concours Miss Facebook avec mon collègue Tonton Lontry, comme tout le monde l'appelle.
responsable d'Ivoire Casting. En 2009, il était le responsable, j'étais la vice-responsable de l'agence Ivoire Casting. Pour des raisons que je pouvais taire, on s'est séparés. Voilà d'où est née l'agence Kimani. Toujours est-il que j'ai commencé avec lui, j'ai appris beaucoup avec lui. Et voilà. Les événements, on a fait quand même pas un bon nombre d'événements. Mais là, aujourd'hui, l'événement qui m'a le plus marqué, m'a fait mûrir, je dirais, côté événementiel, ça a été d'organiser la grande kermesse des établissements scolaires de la commune. J'ai commis quand même une vie scolaire très difficile. Alors, j'ai décidé comme ça de mettre sur pied cet événement avec pour but d'apporter quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'événement, mais réussir à apporter quelque chose à travers l'événement. Donc, j'ai pensé comme ça, organiser, rassembler, mettre ensemble les élèves, faire un événement et utiliser les gains, les bénéfices de cet événement-là pour apporter quelque chose aux établissements. Alors, l'an dernier, par exemple, on a décidé d'apporter une salle d'informatique à l'école cadet pour apporter le tournoi de football. Parce qu'on a en même temps fait de l'événement un tournoi inter-école. Donc, le gagnant du tournoi de football allait comme ça se voir offrir une salle d'informatique. Voilà, donc le but aussi de la kermesse, de la giga kermesse des établissements scolaires. Parlant d'attente, il faut dire que ça n'a pas vraiment été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Ce fut mon premier grand événement. J'ai tenu à le faire au complexe sportif de Yopougon. Au départ, c'était vraiment, tout partait vraiment sur comme des roulettes. Au départ, tout partait dans de bonnes conditions. Nous avons pu rassembler près de 16 établissements qui étaient prêts à nous accompagner pour la kermesse. Des établissements qui étaient d'accord avec l'esprit, l'idée, tout ça. Et c'est au niveau des sponsors qu'il faut dire qu'on a le plus souffert. Parce qu'on n'a pas pu avoir de sponsors pour nous accompagner sur l'événement. Et ça a été très difficile parce que tout a été fait de fond propre. C'est-à-dire depuis la confection, la location, de la régie, de l'endroit et du complexe, je dirais. Tout a été fait sur fond propre. Et ça n'a pas été facile. On s'est fait duper, on s'est fait... Alors, mon réalisateur l'a dit à travers le film La Carte Mémoire, la technologie aujourd'hui peut être soit bonne, soit mauvaise pour bon nombre de personnes. Et à mon expérience personnelle, elle ne m'a pas fait du bien. Comme ça sur Facebook, je suis là pendant que je fais la communication autour de l'événement kermesse des établissements scolaires de la commune de Yopougon. Un certain Kader Keïta m'écrit inbox. Coucou, MJ, tu vas bien? Ben oui, c'est une joie de savoir que Kader Keïta nous écrit parce que c'est quand même un footballeur que j'apprécie personnellement beaucoup, ma mère encore plus. Donc, oui, Kader, ça va, d'accord. Donc, je vois comme ça que tu organises un événement qui aura, et il y aura dans cet événement-là un tournoi de football, effectivement. Alors, je vais parrainer le tournoi de football. Ah bon? Non, mais c'est la joie, quoi, d'entendre que Kader lui-même se déplace, venir me proposer de parrainer mon événement pendant que je n'ai même pas un seul sponsor à moins d'un mois de mon événement. C'était le rêve, c'était la joie complet, quoi. Complète. C'était la joie. Et on échange les contacts. C'est effectivement un numéro de Paris que le prétendu Kader. On échange même les contacts. Je l'appelle très souvent pour ne pas me faire oublier. Par mon père, il fait savoir comme ça qu'il viendrait 2 jours avant l'événement. Donc l'événement prévu pour samedi, il devait normalement être à Dijon le jeudi. D'accord. Et personnellement, je me suis dit, mais attends, voilà quelqu'un qui décide de
venir comme ça, nous aider, nous apporter son soutien et tout ça. Il a demandé ce qu'il pouvait faire. Je lui ai dit, bon, on n'a pas pu avoir de sponsors, mais on a promis offrir une salle d'informatique à l'école gagnante. Donc, plus que c'est le tournoi qui va apporter ta salle d'informatique et que tu parraines le tournoi, le service que tu pourrais vraiment rendre à Kimani, c'est de prendre en charge les ordinateurs qu'on aimerait bien offrir à l'école gagnante du tournoi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je gère ça. C'est la joie encore une fois. Donc, jeudi, l'artiste et le footballeur doit arriver. Je décide comme ça de faire confectionner une semaine avant son arrivée des t-shirts à l'effigie Fan Club Cadet Keita, des banderoles Fan Club Cadet Keita. J'ai fait des créas que je mets partout sur les réseaux sociaux pour annoncer que Cadet Keita a accepté de parrainer l'événement Giga Kermesse des établissements scolaires de la commune de Yopougon. Jeudi, il était censé arriver à 7h30. Je mobilise les filles, on se rend à l'aéroport. Le jeudi à 6h déjà, parce que j'ai fait réveiller toutes les filles à 4h. J'ai fait lever toutes les filles à 4h. Et à 6h30, 45 déjà, tout le monde était à l'aéroport pour attendre Kader. À notre grande surprise, j'apprends que le vol à provenance de Paris qui devait arriver avait déjà atterri à 2h du matin et qu'il n'y avait pas de vol prévu pour cette heure. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de ma vie. Réveiller comme ça les filles à 4h du matin, confectionner des t-shirts, des banderoles, l'espoir de dire qu'on avait enfin eu quelqu'un pour nous aider dans cet événement-là, malgré qu'on n'avait pas pu avoir des sponsors et tout ça. C'était le rêve qui se bousillait, quoi. Baisser les bras. J'ai continué dans l'organisation de l'événement. Choquée, je l'étais. À 2 jours de l'événement, sans sponsor, savoir que le seul espoir, c'est-à-dire celui qui en comptait pour bon nombre de choses, n'était pas celui qu'on croyait. C'est vrai que ça fait un boom dans la motivation, dans l'esprit, mais on a continué jusqu'à faire l'événement. On a pu avoir des gens qui ont bien accepté de nous arranger à des prix vraiment. J'ai pas de mots pour dire merci pour ça. Parce que la régie, Sono, Podium, en tout cas toute la logistique, ils me l'ont offert à un prix vraiment. Je les remercierai toute ma vie. Donc, au finish, on a fait l'événement. Et la veille de l'événement, j'ai reçu un appel de Orange Côte d'Ivoire. Puisqu'on avait déposé le dossier sponsoring et le dossier pour demander Orange en sponsor. La veille de l'événement, toujours dessus par le fait que le prétendu Kader Keita nous a dupés, je reçois l'appel de Orange Côte d'Ivoire. D'accord, donc je suis là et je vois. J'écoute, oui, allô, c'est Orange Côte d'Ivoire qui vous appelle. Waouh, encore une autre joie qui naît dans mon cœur. Attends, Kader nous double, Orange m'appelle, c'est le bonheur, quoi. Du coup, je vais pas écouter ce que Orange veut me dire. J'arrive vraiment. Allez, désolé, on ne pourra pas vous accompagner sur votre événement pour cette année. Mais on a tenu quand même à vous donner quelques t-shirts. J'avais besoin d'argent pour organiser la kermesse. Ce fut encore une autre petite déception parce que je m'attendais plus à des finances pour pouvoir payer la logistique et tout ça. Mais ce ne fut pas le cas. Chers frères, je vais vous dire certaines choses. Je voulais pas parler